Salut à tous, c'est Mélane et aujourd'hui on se retrouve enfin pour un bilan lecture. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Russo. Dans cette histoire, on suit Amanda qui arrive dans son nouveau lycée et on sait qu'elle a eu pas mal de problèmes dans le passé, dans son ancien lycée et dans sa famille, etc. Elle arrive, elle se fait des nouveaux amis et vit sa première histoire d'amour. Amanda porte un lourd secret qui l'empêche de s'ouvrir aux autres et aussi à son petit copain. Et en fait, ce secret, alors ceci n'est pas un spoil, c'est écrit dans les résumés qu'on peut trouver sur internet. En fait, il se révèle qu'Amanda, avant, s'appelait Andrew et qu'elle a décidé de changer de sexe. Donc c'est une histoire qui parle évidemment des transgenres. Alors c'est évidemment le pitch qui m'a donné envie de lire ce livre, puisqu'en fait j'ai été très curieuse de voir ce que ça allait raconter. Et en fait j'ai totalement accroché à l'histoire, je l'ai vraiment dévoré, je pouvais plus le lâcher. Voilà, on arrive vraiment à se mettre dans la tête de ce personnage qui raconte dans son passé qu'elle n'était pas... Enfin en tout cas qu'Andrew n'arrivait pas à vivre bien dans sa peau, qu'il ne se sentait pas lui-même, qu'il se sentait mal au point d'avoir des pensées noires, etc. L'auteur arrive vraiment à nous faire rentrer dans la psychologie d'Amanda, voilà, qui se sent enfin elle-même dans ce corps de jeune femme. L'histoire a du rythme, voilà, la tension monte au fur et à mesure avec le secret d'Amanda, etc. On se demande quand est-ce qu'elle va révéler son secret à ses meilleurs amis ou à son petit ami. Il y a juste la fin que vraiment j'aurais voulu plus explicite, j'aurais voulu en savoir plus. Je trouve que c'est un livre très important, très impactant, qui nous permet de comprendre mieux les transgenres. Et voilà, si vous êtes très curieux, n'hésitez pas, parce que pour moi c'est un livre très réussi et je vous le conseille vraiment. Voilà. Alors évidemment, étant donné que c'est un coup de cœur, je lui ai mis 5 sur 5. J'ai continué avec un manga en 5 tomes qui s'appelle Orange d'Ichigo Takano. Et en fait, ça a été vraiment un petit moment de douceur, voilà, de poésie, de romance, d'amitié. C'était vraiment tout mignon. Donc dans cette histoire, on va suivre Nao qui est une jeune lycéenne et qui va recevoir une lettre du futur, écrite par elle-même, qui va lui dire clairement de ne pas répéter les mêmes erreurs, donc au jour le jour, elle va avoir des instructions, etc. Et il en va aussi du destin d'un de ses amis, voilà, qui va être en danger et il faudra prévenir ce danger et essayer de le sauver. Donc c'est un manga que je conseille et on va dire en moyenne j'ai noté les tomes 4 sur 5. J'ai ensuite lu La Faucheuse de Neal Shusterman aux éditions Robert Laffont. Alors ce livre se passe pendant le 3e millénaire et en fait on est dans une société où les gens ne tombent plus malades, où ils ne peuvent plus mourir naturellement. Donc dans cette société on ne peut être tué qu'aléatoirement, on est glané par un faucheur. Voilà. Le rôle des faucheurs c'est de réguler la population en fait, étant donné que plus personne ne peut mourir. Et voilà, c'est par des calculs informatiques, par des pourcentages, des statistiques, qui vont choisir quelqu'un tout à fait au hasard. Donc ça peut être voilà, quelqu'un qui a déjà 200 ans, comme quelqu'un qui est petit et qui a 15 ans. Bref, voilà, c'est leur rôle, réguler la population. Dans ce livre, dans cette histoire, on suit Citra et Rowan qui vont être choisis comme apprentis faucheurs, tous les deux, par le même maître faucheur. Citra et Rowan vont devoir apprendre à se battre, mais aussi à comprendre pourquoi il est utile de glaner, etc. Alors au début, je dois vous dire que j'ai été très mitigée. Donc quand je suis rentrée dans le livre, j'ai trouvé l'univers très original, très bien construit, etc. Mais par contre, voilà, la première moitié du livre, voire même plus, je songeais à l'abandonner
parce qu'il se passait pas grand chose. Voilà, c'était intéressant, mais je trouvais ça très long. Et il y a un moment, j'ai vraiment failli l'arrêter, quoi, parce que ça m'intéressait pas vraiment. Je trouvais ça dommage, donc j'ai persisté, et j'ai bien fait. Puisque, voilà, à partir de la moitié du livre, un peu plus, les choses se sont déclenchées, et là, je ne pouvais plus lâcher le livre jusqu'à la fin. Donc, malgré une sacrée longueur qui m'a causé au début de l'ennui, ça a été beaucoup mieux après. Et la fin, pour moi, est spectaculaire et très très bien faite, donc j'ai hâte de lire le tome 2. Le point fort aussi, j'ai trouvé que ce sont les personnages, parce que ce sont des personnages forts qui sont bien exploités, qui ont leur caractère, leur propre personnalité, et c'est ce qui m'a plu aussi dans ce roman. Mitigé, donc c'est loin d'être un coup de cœur, mais c'est quand même une bonne lecture au final. Du coup, je lui ai mis, je crois, 3 sur 5. On passe à la prochaine lecture, qui était une lecture que j'attendais avec grande impatience. À durée déterminée de Samantha Bailly aux éditions J.C. Lattès. C'est la suite des Stagiaires, qui était sortie je ne sais plus quand. Donc les Stagiaires, c'était une lecture que j'avais vraiment adorée, que j'avais dévorée à l'époque. Et là, la suite m'a tellement plu, c'était génial. Donc dans ce tome 2, on va toujours suivre Ophélie, qui était stagiaire dans le tome 1 et qui là va signer son CDD chez Pixies, une entreprise assez novatrice dans le domaine du jeu vidéo, des mangas et du divertissement. Donc dans ce livre, on va la suivre dans ses déboires professionnels, dans ses relations, et on va suivre aussi Samuel, un nouveau personnage qui arrive là dans ce tome 2 et qui est abattu par la dépression, qui doit finir absolument sa thèse, qu'il a beaucoup de mal à finir par manque de confiance en lui, et qui va arriver dans cette entreprise aussi, voilà, plus dans l'informatique. J'ai adoré Samuel, le nouveau personnage, j'ai trouvé qu'il était très attachant, il a vraiment su m'accrocher tout le long du roman également. Donc, pourquoi j'ai aimé à durée déterminée alors déjà, je m'identifie énormément au personnage étant donné que moi aussi je suis en CDD actuellement et que voilà, enfin, tout le monde peut s'identifier je pense parce que de toute façon on est tous passés par là. Et c'est super drôle de voir toute la partie entreprise. C'est intéressant de voir le monde de l'entreprise, le monde professionnel, la nouvelle génération, les nouvelles technologies, les nouveaux modes de communication, bref, la nouvelle génération quoi en fait. Donc on suit Ophélie dans ses relations amicales, amoureuses, professionnelles, on est avec eux, on se sent, on doute avec eux, etc. En fait ce livre c'est un petit peu un vent de fraîcheur dans ta face quoi. Parce que à chaque fois que je lis du Samantha Bailly, c'est ça, c'est un petit vent de fraîcheur, un truc qui se dévore, voilà, tellement tu veux savoir ce qui se passe. Voilà, pour moi c'était encore mieux que les Stagiaires. L'écriture de Samantha Bailly est toujours aussi agréable, aussi fluide, aussi belle. Je vous conseille vraiment de le lire si vous voulez passer un bon moment. À savoir que vous n'êtes pas obligé de lire les Stagiaires pour lire ce tome-là, ça peut se lire indépendamment. Bien sûr, c'est quand même mieux de lire les Stagiaires pour voir l'évolution de la vie des personnages. Évidemment, vous l'aurez deviné, j'ai mis 5 sur 5 à ce livre. Et la dernière lecture que j'ai faite il y a peu, c'est Passenger d'Alexandra Bracken aux éditions Milan. Ce livre a été une surprise en librairie et du coup ça a été un achat impulsif total puisqu'en fait je l'avais déjà vu sur des chaînes américaines, anglaises depuis des mois qui me tentaient beaucoup et je ne savais pas qu'il sortait en français. Surprise totale à la librairie, des fois c'est cool. Donc voilà, j'ai sauté dessus complètement, hein, puisque les Anglais m'avaient déjà convaincue. Du coup je me suis lancée assez vite après l'avoir acheté et je n'ai pas été déçue, c'était une bonne lecture. Donc vous allez me dire, mais de quoi ça parle ce truc avec une bouteille et une ville dedans et un bateau en dessous, bref. Alors ce livre va parler de voyage dans le temps, va parler de romance,
va nous faire voyager dans plusieurs villes du monde, comme New York, Londres, Paris, Damas. Voilà, comme plein de choses comme ça. On va suivre ici Etta, qui est une New-Yorkaise en 2016, qui est violoniste et qui, au lieu d'être sur scène et de jouer sa première au violon, va se retrouver à voyager dans le temps malgré elle. Elle va, durant son voyage, rencontrer Nicolas, qui est un fils d'esclave au XVIIIe siècle. Ils vont être obligés de travailler ensemble, puisqu'en fait, leur quête obligatoire, en fait, va être de retrouver un astrolabe. Donc leur quête se résume à ça. Pour cette quête, ils vont devoir faire beaucoup de choses et voyager dans pas mal de lieux différents. Je vais pas en dire plus parce qu'il faut laisser un petit peu de mystère quand même. Ce livre m'a plu. C'était pas le truc révolutionnaire non plus, mais c'était une bonne lecture qui divertit bien, qui fait voyager. L'héroïne a beaucoup de caractère, le personnage masculin est très intéressant aussi. Je reproche juste peut-être que au début, au début on est dans l'action, après ça retombe un petit peu et ensuite ça revient. Donc voilà, il y a quand même des petites longueurs, mais bon, ça n'empêche pas que ce livre m'a totalement emportée et j'ai trouvé que l'univers était vraiment sympa. Voilà, je vous dis pas comment est possible le voyage dans le temps dans ce roman, mais je trouve que c'était vraiment bien foutu. Et j'ai hâte de lire la suite, je crois qu'il est déjà sorti en VO, mais du coup pour la sortie française, va falloir attendre un petit peu. J'ai mis à ce livre la note de 3,5 sur 5. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des envies de lecture. Pour ma part, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!